Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les freelances et sur lequel ils font beaucoup d'erreurs, c'est la facturation. C'est un aspect très important de notre travail qui nous permet de récupérer notre argent. Et pour ça, il y a des règles à respecter, donc on va les voir étape par étape. Quand vous commencez à travailler avec un nouveau client, moi je vous recommande très fortement de bien rédiger un contrat que vous allez faire signer à votre client. Et toutes les infos qui sont liées à la facturation, elles doivent figurer dans ce contrat. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le contrat concernant la facturation? Déjà, info importante, c'est quoi le prix de votre prestation? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est important de bien préciser ce qu'il y a dedans pour éviter les litiges par la suite. Est-ce que le client doit régler un acompte? Et si oui, de quel montant? À quel moment ou à quel rythme vous allez le facturer? Par exemple, si c'est sur une mission longue, est-ce que ça va être tous les mois? Si c'est sur un projet qui va s'étendre dans le temps, est-ce que c'est à différentes étapes du projet? Est-ce que c'est tous les mois? Tout ça, il faut que ce soit clair dès le début et que ce soit bien écrit noir sur blanc dans votre contrat pour que le client soit pas surpris quand vous allez lui envoyer les factures. Quel est le délai de paiement? Il y a parfois des freelances qui envoient leurs factures et qui disent bah il va toujours pas payer. Souvent les entreprises, elles règlent à 30 jours à réception de la facture, donc pour eux ils reçoivent, c'est normal, ils vont pas s'en occuper tout de suite. Si vous aviez autre chose en tête, il y a une incompréhension, il y a une déception, et puis ça peut vous embêter financièrement. Donc c'est bien aussi de préciser dans le contrat quels seront les délais de règlement, histoire que le client soit d'accord et que vous sachiez déjà à quoi vous en tenir. Le moyen de paiement aussi, idéalement, pourrait être défini dans le contrat. Quand vous avez un client qui vous envoie un chèque, alors que par exemple vous êtes sur une banque qui ne vous permet pas d'encaisser les chèques, forcément c'est embêtant. Alors que si vous aviez précisé dès le début que le règlement se ferait par virement, tout aurait été beaucoup plus simple. Il y en a plein qui disent oui mais je sais pas par où commencer pour écrire un contrat. Pour ceux qui sont dans cette situation, je vous mets un lien sous la vidéo qui vous permettra de télécharger gratuitement un modèle de contrat que vous n'aurez plus qu'à personnaliser en fonction de votre situation. Alors tous ceux qui font leurs factures sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, voire sur Photoshop, j'en connais qui font ça, arrêtez tout de suite, ça c'est vraiment interdit. Vous devez utiliser un outil qui est homologué par l'État, qui vous permet d'avoir des factures qui contiennent toujours les bonnes mentions légales, qui ont des numéros qui se suivent dans le temps, chronologiquement. Ça c'est super important. Alors des outils, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, qui vont vous permettre de gérer vos devis et vos factures. Donc si vous êtes en micro-entreprise, que vous voulez du gratuit, je vous encourage à regarder Freelancer App, Henri ou encore Super Indep. Si vous êtes prêt à payer et avoir des fonctionnalités en plus, je vous encourage à prendre Freebie. Je vous mets juste en dessous un petit code pour avoir 2 mois gratuits sur Freebie. Et puis si vous êtes en société, alors moi pour avoir fait le tour de tout ce qui existait, je peux vous dire que pour moi ce qu'il y a de plus complet c'est Time. Donc Time, pareil, je vais vous mettre un lien qui vous permet de bénéficier de 2 mois gratuits. Time va vous permettre de faire plein de choses qui vous font gagner du temps. Donc transformer vos devis en factures, avoir un catalogue de prestations que vous pouvez réutiliser d'une facture à l'autre, créer les factures de l'ordinateur ou du téléphone avec une application mobile. Le truc avec Time c'est que c'est les comptables qui l'utilisent. Donc vous devez avoir un comptable qui est sur Time, donc le mien par exemple il y est, donc je vais vous mettre un lien sous la vidéo qui vous permet de bénéficier de 2 mois gratuits avec eux si vous les choisissez, donc pour votre conseil et pour l'utilisation de Time. Malheureusement, c'est pas parce que le client a reçu la facture qu'il va la payer. Ça en France c'est quelque chose qui est hyper fréquent, les retards de règlement, malheureusement. Alors, si le client paye pas dans les temps, c'est pas de votre faute, ça c'est clair. Par contre, c'est votre responsabilité de réclamer votre argent. Donc prenez le réflexe de vérifier régulièrement. Vous devez toujours savoir quelles sont les factures qui ont été réglées, quels sont les clients qui sont en retard de règlement. Et il y a des outils qui vont vous permettre de suivre ça très facilement parce qu'ils sont connectés à votre banque. Donc moi par exemple sur Time, je crée mes factures et mes devis aussi dessus, il est connecté à ma banque. Du coup, lorsque j'ai une entrée d'argent, il fait le lien automatiquement entre l'entrée d'argent et les factures qui restent à payer. Donc il va me changer tout de suite le statut en disant bon celle-ci c'est bon, elle est payée, elle a été payée par cette écriture bancaire. Ça me fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai moins à vérifier. Et puis aussi lorsque je crée une nouvelle facture pour un client, il va me mettre une petite alerte en bas à droite pour me dire ce client il vous doit tant d'euros. Donc ça me permet de savoir tout de suite que lorsque je vais transmettre la facture à mon client, je vais pouvoir lui dire attention, t'as pas réglé telle facture que je t'ai déjà envoyée, il faudrait que tu puisses régler tout. Donc vraiment là, c'est pas hyper fun le suivi de facturation et franchement Time me fait gagner beaucoup de temps là-dessus. Donc utilisez des outils qui vous simplifient les choses, qui vous font gagner du temps, c'est très important. Quand la date d'échéance d'une facture est passée depuis plusieurs jours,
bah malheureusement, ça y est, il est temps de relancer. Alors je dis malheureusement parce que souvent, et surtout quand on démarre, c'est un moment qui nous met très mal à l'aise, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout avec plaisir. Mais bah faut le faire quand même, hein. Alors pour que vous puissiez gagner du temps, évitez de passer 1 heure à vous dire qu'est-ce que je marque, parce qu'on est gêné, hein, c'est tout. Écrivez des messages, type, que vous aurez plus qu'à copier-coller et envoyer lorsque vous en avez besoin. Donc là, je vous lis le message que moi j'enverrai. Bonjour machin, je viens de faire un point sur ma facturation, je m'aperçois que la facture numéro tant, dont la date d'échéance est telle, donc une date qui est passée, que je remets en pièce jointe, n'a pas encore été réglée. Pouvez-vous procéder au règlement rapidement? Merci d'avance, bonne journée. Là, il y a 2 choses que vous allez remarquer. La première, c'est que je remets systématiquement en pièce jointe la facture, même si je lui ai déjà envoyé, parce que je sais qu'une fois sur 2, sinon la réponse ça va être ah mince, est-ce que tu peux me la renvoyer? Et ça fait perdre du temps, parce que déjà on perd du temps, parce qu'on retourne sur notre outil de facturation, on upload la facture, on renvoie un mail au client, et ça fait perdre du temps aussi parce que pendant ce temps ça avance pas, la facture elle est toujours pas réglée. Donc voilà, rejoindre immédiatement la facture, ça permet d'avancer plus vite vers le règlement. La deuxième chose que vous avez dû remarquer, c'est que même si ça nous agace de devoir faire ça, le ton il est neutre. Donc même si ça vous énerve, même si ça vous vexe, même si ça vous met en difficulté financière, essayez le plus possible de ne pas être dans l'émotion quand vous envoyez ce type de message. Et si malgré cette relance il se passe rien, appelez-le. Au téléphone, les gens sont toujours un petit peu plus gênés, donc il y a plus de chances que ça débloque la situation et qu'ils vous envoient votre chèque ou votre virement. Et là encore, si le problème se règle toujours pas, moi je vous recommande de faire appel au service d'une société de recouvrement. Alors on hésite toujours un petit peu parce qu'en général ils prennent 10% du montant qu'ils ont recouvert, mais ils vous incitent à prendre des pénalités de retard et moi je vous encourage vraiment à les appliquer parce que vous y avez passé du temps, vous êtes en train de payer quelqu'un pour aller récupérer de l'argent que vous devriez déjà avoir. C'est la faute du client, donc les pénalités de retard, appliquez-les, vous avez le droit et vous avez raison de le faire. Surtout que, voilà, quand on en arrive à une société de recouvrement, c'est qu'on a déjà relancé plusieurs fois, et là, il y a de la mauvaise volonté de la part du client. Donc si vous suivez tous ces conseils, normalement, vous serez capable de facturer convenablement, correctement, et suivre vos factures, ce sera plus une corvée. Je vous dis à très vite.